Beaucoup trop de hamsters sont élevés dans des mauvaises conditions en France et aujourd'hui on va remédier à ça en vous mettant sur la bonne voie et en vous montrant comment faire un paradis pour hamsters, pas cher, efficace et où ton hamster il va s'éclater. Ça fait plaisir. Cette histoire elle commence l'autre soir quand je vais dîner chez un de mes potes et qu'est-ce que je vois qu'ils ont acheté un hamster il y a quelques semaines et que le hamster est dans une installation on va dire basique, vraiment basique, une petite cuve aquario, un petit fond de litière, quelques petites gamelles mais vraiment rien de ouf. Ils ont acheté le hamster comme beaucoup de familles pour faire plaisir à leur petit. Pablo, 4 ans et demi, trop mignon, que je connais bien et du coup voilà, je me suis dit oh là là mais le hamster on peut le mettre dans des conditions beaucoup mieux. Donc du coup on a décidé de faire un pipe mon install et de changer l'avenir et la vie du hamster de Pablo en lui offrant une installation vraiment ultra efficace pour les hamsters. Je me suis dit que du coup j'allais vous en faire un tuto pour que vous puissiez reproduire ça et que à votre tour vous puissiez changer la vie de votre hamster ou alors accueillir un hamster dans de très bonnes conditions. Car oui, on va le dire et je pèse mes mots, beaucoup de hamsters en France sont maltraités et j'avoue qu'à l'époque on a fait une vidéo qui n'était pas non plus le top du top de ce qu'on pouvait faire en termes de normes pour hamster. On est parti dans une petite installation et franchement, avec du recul, je me dis que j'aurais pu faire bien mieux. Donc, il vaut mieux corriger ses erreurs que s'entêter à raconter toujours la même chose. Donc aujourd'hui, je cancel ma première vidéo. Je prépare une install de fou pour le hamster de Pablo. Ça fait un pimp on installe en même temps. On fait ça ensemble et on va livrer tout ça à la fin et on mettra le hamster dedans pour vous montrer à quel point il kiffe. Allez, c'est parti. Quand un chien ou un chat arrive chez toi, la plupart du temps, une des premières questions que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qu'on va lui donner à manger. Aujourd'hui, je vais te parler d'une marque qui te facilite la vie et qui est totalement transparente sur la composition et qui crée une recette totalement personnalisée pour ton animal. En effet, la marque Jaffy te livre tes croquettes très régulièrement, mais attention, pas n'importe quelle croquette. Des croquettes qui ont été personnalisées et une recette qui a été adaptée à ton chien. L'aventure, elle commence sur le site internet où tu vas rentrer tous les critères de ton chien. L'âge, l'activité, le poids, la race, tout. Comme ça, ils vont pouvoir élaborer une recette personnalisée. Ça veut dire que quand le sac arrive, il y a le nom sur le chien et la recette est adaptée. Que ce soit au niveau nutritionnel, mais aussi au niveau de la quantité. On ne donne pas trop, donc on ne dépense pas plus. Tous les produits qui sont dans les croquettes sont des bons produits. L'usine, elle est en France. Les croquettes sont faites en France et c'est une marque totalement transparente qui t'envoie la composition exacte des croquettes à chaque livraison. Aujourd'hui, sur le site internet, tu vas pouvoir trouver énormément de produits en plus des croquettes, que ce soit des friandises, mais aussi des huiles, mais aussi des petits jouets. Il y a plein de trucs. La marque Jaffy s'est agrandie de fou et on peut tout acheter séparément maintenant. Aujourd'hui, je vous présente une offre exceptionnelle avec Jaffy car avec le code TOUPETTE, vous allez pouvoir bénéficier non seulement de moins 50% sur votre première commande, mais aussi avoir 2 produits cadeaux dès la première commande et attention, pas n'importe quel produit. Vous avez cadeau un paquet de friandises et une bouteille d'huile de saumon. L'huile de saumon, je l'utilise tous les jours avec Azote, j'en mets sur ces petites croquettes. Ça permet de fortifier le poil et de donner un très beau poil à ton chien et j'avoue sur Azote ça marche très bien. Elle est très poilue et le poil est de très bonne qualité. Ces 2 produits valent 15,80 € eux seuls, ils sont offerts sur ta première commande si tu utilises le code TOUPETTE. Donc fonce en description, tu as tout dans un lien et tu peux démarrer l'aventure Jaffy dès maintenant. Nous, ça fait maintenant des années qu'on est conquis et on n'est pas prêt de changer. Ça part donc sur un tuto en extérieur, on va profiter de ce magnifique cadre et la chance qu'on a d'avoir cette belle maison pour faire le tuto dehors. Je trouve ça trop cool, ça change, c'est bonne ambiance. Mets-moi un petit commentaire me disant si tu trouves ça cool les tutos en extérieur, si tu trouves ça cool on en fera d'autres, on fera même des tutos de nuit dehors sous la pluie si tu veux, ça peut être marrant. Aujourd'hui on va parler des hamsters nains et des hamsters dorés principalement, sachant que l'installation ira parfaitement aux 2 espèces. Les hamsters sont des animaux qui sont nocturnes, sont des animaux qui sont fouisseurs et qui creusent beaucoup de terriers, qui sont actifs donc comme ils sont nocturnes la nuit et qui vont vraiment exploiter au maximum la surface d'exploration que tu vas leur donner. En captivité, quand on les met dans des petites cages, très vite ils ont des problèmes de comportement, ils vont se mettre à ronger les barreaux comme des oufs, ils vont parfois être agressifs, ils vont parfois faire des stéréotypies en ayant des allers-retours dans la cage. Pourquoi? Parce que souvent les cages à hamsters, disons-le, ne sont pas forcément adaptées à la vie de cet animal. Cet animal, il a besoin, comme on l'a dit, de creuser, il a besoin d'explorer et il a besoin de place. Un petit hamster, c'est tout petit, mais dans la nature, ça se balade beaucoup, c'est vraiment très actif. Donc le foutre dans une cage de 30 cm, c'est vraiment pas un bon délire. Aujourd'hui, je vous présente une installation facile à réaliser que vous pouvez faire en famille, qui est vraiment adaptée au bricoleur du dimanche. Bob le bricoleur est de retour, ça faisait longtemps. C'est vraiment très simple à faire. Vous retrouverez toute la liste du matériel pour ce tuto dans un Google Doc que je vous mets dans la description. Vous aurez les codes, vous aurez tout, vous pourrez le refaire facilement à la maison. J'ai été dans un magasin de bricolage, j'ai acheté du mélaminé, des planches de mélaminé en 18 mm. J'en ai eu pour une 50aine d'euros pour toutes ces planches. J'ai fait découper, le bac fait 100
par 60 de profondeur, par 60 de hauteur. Ça aurait été mieux de faire 120, ça aurait été mieux de faire encore 150, ça aurait été vraiment très bien. Sauf que là, la place était quand même limitée et mon pote n'a pas non plus une place absolue pour pouvoir caler l'install. Donc on est parti sur un upgrade pour le hamster qui va déjà bien lui changer la vie. Mais si on avait pu faire 120 ou 150, ça aurait été encore mieux. Vous trouvez sur TikTok des installations incroyables. Vous tapez hamster enclosure en anglais, vous allez trouver des installations incroyables. Donc nous on s'est inspiré de ça et aujourd'hui on va refaire ça dans les règles de l'art et le mieux possible. J'ai monté une caisse, donc ça tout simple, j'ai vissé ensemble mes panneaux pour monter une petite caisse en laissant évidemment un petit rebord à l'avant pour poser ma vitre. À l'avant, j'ai décidé de mettre une vitre parce que esthétiquement, c'est ce qui sera le plus cool pour voir le hamster évoluer. Et j'ai fixé ma vitre avec des petits crochets. Donc ma vitre est amovible et je pourrais la nettoyer. Évidemment, si vous faites couper une vitre aux dimensions, vous faites brosser les bords ou même vous faites, comment dirais-je, poncer les bords pour évidemment que ça ne coupe pas et que rien dans cet environnement ne soit dangereux pour le hamster. Rien n'est dangereux. Une fois que le hamster se retrouve dans là-dedans, il ne peut pas sortir parce qu'il ne peut pas sauter assez haut pour pouvoir sortir. Il va glisser contre les parois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une énorme surface d'exploration et on va le mettre très très bien à l'intérieur pour qu'il puisse vraiment kiffer. Donc la deuxième partie, ça va être l'aménagement. Une fois que vous avez compris que la caisse, voilà, 100 par 60, 60, vide devant, amovible, pas forcément besoin de couvercle, ça dépend des hamsters et des hamsters qui vont vraiment essayer de s'évader et en fonction de ce que vous mettez, ils pourront peut-être. Donc si vous voulez rajouter un petit couvercle grillagé, c'est un plus, mais c'est pas forcément obligatoire. La première chose qu'on va faire pour aménager l'espace de vie de ton hamster, c'est lui mettre une grosse épaisseur de litière. Là, tu vas me dire... oui, ok, mais quelle litière? Bon, la première chose qui va venir doper la vie de ton hamster, ça va être la couche de litière. Lui donner quelque chose dans lequel il va pouvoir creuser et reproduire des comportements naturels. Pour ça, il y a plusieurs types de litière possibles. La plus simple, c'est les copeaux de bois. Donc les copeaux de bois, c'est très décrié chez les éleveurs de hamsters. Par exemple, j'ai acheté ça au début, voilà. Et je suis allé regarder un peu sur internet derrière et ça, j'ai compris que... ils en veulent pas. Ça, ils en veulent pas. Les copeaux classiques d'animalerie, ils disent que c'est... donc ça vient de résineux, que le résineux, quand le hamster pisse dessus, ça peut dégager des gaz un peu toxiques et qu'en plus, ils sont très poussiéreux, ces copeaux. Donc vraiment, j'ai vu que la communauté hamster n'aime pas les copeaux de bois d'animalerie en France. Par contre, la communauté hamster adore les copeaux pour chevaux. Alors je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais en tout cas cette marque allemande Allspan met la plupart des éleveurs de hamsters allemands et français d'accord en disant que ce sont des copeaux de très bonne qualité, qui sont hyper dépoussiérés et que les hamsters s'éclatent avec ça. Donc de toute façon l'installation est très ventilée, donc même s'il pissait dessus et que ça dégageait un peu de phénol ou quoi, bon bah ce serait hyper ventilé, il n'y aura pas de souci. Mais en tout cas cette marque met tout le monde d'accord. Donc si tu n'es pas d'accord avec ça, va t'embrouiller avec eux, va mettre sur les forums que c'est nul. Moi, j'ai lu d'après des communautés de passionnés de hamsters que ça le faisait. T'as cru que j'avais pas galéré pour trouver mes copeaux Allspan en 48 heures? Je les ai trouvés à Toulon, j'étais trop content. La deuxième litière que les amateurs de rongeurs apprécient beaucoup, c'est le chanvre, la chanviose. Les lobbies du chanvre ont réussi à vous convaincre que c'était la meilleure litière à utiliser et qu'il fallait surtout abandonner les copeaux pour ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais pas si vraiment c'est vrai ou quoi, en tout cas je sais qu'ils ont bien réussi leur coup parce que la chanviose, la litière de chanvre, est vraiment ultra employée en France depuis quelques années. Mais le problème c'est que les rongeurs ont du mal à faire des tunnels dedans. Donc c'est bien de la mélanger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on va faire un mix entre du chanvre et du copeau et on va en mettre une bonne couche. Quand je dis une bonne couche, c'est qu'on va en mettre au moins ça. On va mettre des trucs sous la couche pour que le hamster puisse explorer dedans, donc on va le faire après. Pour l'instant on va déjà verser du copeau à l'intérieur. J'avais pas prévu qu'il y ait un vent force 8 pour le tuto, hein. On va galérer un peu mais c'est pas grave, on va braver les éléments. J'avoue franchement ils sont clean, hein. Ils sont hyper dépoussiérés, ils ont l'air nickel. Ok.
retrouve les amis avec une couche de 25 cm de copeaux. On aurait même pu monter à 30 cm sans problème. Sauf que là dans cette version je ne vais pas mettre de couvercle. Donc du coup je vais pouvoir faire un environnement où le hamster ne va pas pouvoir se sauver sans couvercle. Mais si jamais tu vois, tu pouvais monter jusque là sans aucun souci. Donc on a fait un mix de copeaux de bois de la marque Allspan mélangé avec de la chambiose. Ça va faire une texture où le hamster va pouvoir se creuser des galeries sans aucun problème. Et maintenant on va lui aménager son environnement. C'est la partie la plus marrante du projet, c'est lui faire vraiment un petit univers ultra dédié et ultra cool pour les hamsters. Donc c'est parti, tu vas voir, je pense que ça va te plaire. Bon, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit tunnel. Regardez, j'ai trouvé ça. Des petits tunnels flexibles, il y avait toutes les tailles, il y avait plein de trucs, mais il n'y avait pas plus petit. Mais déjà le hamster il va l'utiliser. Et ça, on va lui mettre en dessous. C'est-à-dire qu'on va lui mettre sous le copeau. On va l'enterrer, le tunnel. Voilà. Et déjà, ça va permettre au hamster d'aller explorer sous la surface. Et voilà. Ensuite, à notre petit hamster, on va lui mettre des maisons. Donc là, pour l'instant, j'en ai deux. Je vais en mettre une en plein milieu parce que j'ai pas envie qu'il puisse sauter de la maison et qu'il puisse se servir. Donc je vais la mettre en plein milieu, celle-là. Et celle-là, je vais la semi-enterrer. On peut lui prendre aussi des nids pour oiseaux, comme ça, des petits nids. On pourrait aussi les fabriquer ou récupérer des petites boîtes en carton. Et ça, vous pouvez aller aussi l'enterrer dans le sol parce que le hamster, il va chercher une entrée et ça va lui faire un espèce de petit refuge souterrain. C'est ce qu'on va faire. Regardez. Et pour pouvoir voir le refuge souterrain, on va faire sauter la porte. Hop. On va enlever le perchoir. Voilà. Et ça, on va venir le mettre profond. Par ici, par exemple. Comme ça, on va le voir à l'intérieur. Voilà. Et lui, il fera une galerie et il va trouver le trou, ne vous inquiétez pas. That's what she said. On va lui enterrer des ponts aussi. Comme ça, il va pouvoir aller creuser en dessous et ça, il va kiffer. Et on pourrait même lier la maison semi-enterrée là. On va relier les deux, vous allez voir. Regardez. Maintenant qu'on a pas mal aménagé la partie souterraine en lui mettant des petits refuges, des petits trucs et tout pour qu'il aille creuser en dessous, on va commencer à lui aménager la partie terrestre. Donc les hamsters, ils passent une grosse partie de leur temps sous terre, mais ils se baladent aussi en surface. Donc en surface, là par exemple, on va lui mettre des petits éléments qui vont lui permettre d'explorer, genre ce petit tube de liège par exemple, hop, qui va être un truc dans lequel il va passer et repasser la nuit, voilà. Mais on va lui mettre aussi différentes textures, du bois, et on va lui mettre surtout des petits espaces dédiés, vous allez voir, à sa petite toilette et à ses toilettes. Parce que le hamster, il ne fait pas ses besoins partout dans la litière, il concentre tout au même endroit, donc on va lui mettre des petits chiottes aménagés. Bon, vous avez vu, il a une résidence principale ici, mais on a décidé de lui mettre aussi une petite résidence secondaire. Hein. Donc on va lui mettre sa petite maison de campagne. Pareil, semi-enterré par ici, hop. On va lui mettre un petit potager aussi, hein. On va dans sa petite maison là. Donc c'est de l'herbe à chat, il va aimer aller creuser dedans, il va aimer la manger aussi un petit peu. Donc je vais semi-enterrer le pot. Forcément, si tu mets de l'herbe à chat, il vaut mieux la mettre un peu humide et tout parce que sinon elle va vite flétrir, donc tu peux l'arroser et tout. Mais j'ai envie de lui mettre un petit look green comme ça là, hop, il va kiffer. Un peu de verdure, ça fait du bien. Manger 6 fruits et légumes par jour. Nope. Je vais évidemment, donc je lui ai installé ces petites toilettes là-bas. J'espère qu'il va les utiliser. Si jamais tu vois qu'il va faire dans un coin, bah, tu peux lui mettre les petites toilettes dans le coin. J'ai mis de la terre à bain, mais on aurait pu mettre aussi de la litière de coco. C'est bien de lui mettre plein de textures différentes. Ils aiment bien les hamsters, voir différentes textures. Donc là, il a du copeau, il a de la terre à bain. Il va pouvoir aller creuser un peu dans l'herbe à chat et retrouver de la terre. On pourrait lui mettre aussi quelques petits cailloux aussi. Ils aiment bien. Je vais lui répartir des petites friandises aussi, qui sont des friandises naturelles, d'herbes séchées et tout. Je vous conseille pas trop, faites gaffe à toutes les friandises qui sont vendues genre en mode un peu bonbon pour hamster, c'est très sucré souvent et pour leur santé c'est pas top, ou en tout cas n'en donnez pas trop. Moi je préfère les friandises quand même plutôt naturelles et tout. Donc je vais lui répartir de la friandise naturelle un peu partout et je vais lui mettre des gamelles évidemment pour les graines, et je vais aussi lui mettre une gamelle pour l'eau parce que le biberon, j'ai lu énormément de choses mal sur le biberon, que ça leur faisait mal à la nuque, que ça leur faisait pas du bien du tout. Donc peut-être mettre une petite gamelle. Si jamais tu veux pas qu'ils mettent des copeaux dedans, bah, tu peux placer ta gamelle sur le toit de la maison, de la résidence secondaire par exemple, tu vois, et il pourra du coup boire sans à se péter la nuque.
Et en vrai, le hamster, sa vie, elle va changer pour un budget franchement abordable. Tout ce que vous avez vu, les petites maisons, les trucs souterrains, les tunnels, vous pouvez tout faire avec du carton, vous pouvez tout faire avec du contreplaqué. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout déjà fait dans les animaleries, vous pouvez vraiment tout refabriquer. Ça fait des activités ludiques en famille, c'est vraiment cool. C'est facile à réaliser et franchement, c'est sympa à observer. Quand vous voyez ça, c'est quand même plus joli qu'une cage jaune fluo et rose fluo avec des tubes qui ne sont pas adaptés où le hamster va se coincer au bout d'un moment et tout. Ça, c'est un environnement naturel. Le hamster va s'éclater à l'intérieur. C'est facile pour la maintenance de prendre c'est facile de changer les gamelles et il y a une interaction possible vraiment évidente. Si jamais vous vouliez mettre un petit couvercle, c'est facile, un petit cadre avec des tasseaux, deux charnières, hop, un petit couvercle. Mais je trouve que ces installations, voilà, tous les hamsters de France devraient être logés dans des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vrai que notre première vidéo, on démarrait tout pète, on n'avait pas forcément pris conscience de l'impact qu'on aurait sur nos vidéos. Et quand je vois les chiffres de ces vidéos, je me dis j'aimerais bien que cette vidéo elle fasse autant de vues que la première des hamsters pour pouvoir vraiment répandre la bonne parole et que les gens les élèvent au mieux possible. Donc vous avez bien compris, une énorme couche de litière pour lui donner une grosse surface d'exploration dans le sol en l'aidant, en mettant des petits refuges souterrains, des petits ponts, des petits trucs comme ça et tout pour consolider tout ça. Au-dessus, un max d'enrichissement. On répartit des friandises un petit peu partout. On peut mettre du verre de farine, ils adorent ça les hamsters. Des petits verres de farine séchés que tu peux acheter pour les poules par exemple. Tu peux leur donner, ils vont adorer. La nourriture, on varie à mort. C'est pas juste un pauvre mélange de graines et il reste à ça. On lui rajoute des légumes frais dans l'alimentation. On peut lui mettre des petits bouts de fruits aussi. On peut lui rajouter vraiment plein de trucs. Je vous mets dans la description une liste d'aliments qui sont vraiment conseillés pour hamsters. Et on essaye d'enrichir le mélange de graines avec ce genre d'aliments pour que ton hamster, écoute, il ait vraiment une nourriture super cool et qu'il puisse vivre au top pendant toute sa vie. La perspective de changer la vie d'un animal complètement à travers un super setup, moi ça me fait kiffer. C'est le principe de ce format qu'on a inventé qui s'appelle Pimp Mon Install. Si t'aimes ça dans les commentaires, dis-le moi et on va continuer, on en fera plus régulièrement. On l'avait déjà fait sur les poissons combattants chez Léo à l'époque. Aujourd'hui c'est sur le hamster de Pablo, mais demain ce sera peut-être chez toi, un abonné. On pourrait transformer ta cage à perruche en une énorme volière ou ton bocal à poisson rouge en un grand bassin. C'est le principe de cette install. Donc si ça te dit et si jamais tu en veux plus, mets-le moi dans les commentaires. Mais moi, je veux plus de ce format. Je vais rappeler un truc qui va en décevoir certains, les amis. Les hamsters, ça aime vivre seul. C'est un animal qui n'est pas grégaire, ça vit pas en troupeau, ça vit pas en groupe, ça vit seul. Donc même si tu lui fais une énorme installation, mettre 2 hamsters, c'est vraiment partir dans des risques de fight absolus si c'est 2 femelles ou 2 mâles. Parfois 2 femelles ça peut fonctionner, mais ça part aussi des fois en vrille. Donc vraiment considère que l'élevage de hamsters c'est solo. Donc que tu lui fasses ça ou 10 fois plus grand, élève-les un par un et c'est vraiment mieux. Attention aussi aux grosses températures, ce sont des animaux qui vont mieux supporter le froid que le chaud. Donc ce sont des animaux qu'on préserve des grosses températures, on les maintient à une température constante et c'est ce qu'ils préfèrent. Voilà, on va dire entre 20 et 25 degrés, c'est vraiment parfait. Donc attention aux grosses chaleurs, attention aux canicules. S'il fait vraiment très chaud à un moment et que tu ne peux pas déployer cette installation en cas de canicule, il vaut mieux prendre ton hamster, le mettre dans une petite cage quelques jours et le mettre dans une pièce fraîche que le laisser subir des grosses canicules, ils n'aiment vraiment pas ça. Ok, petit point sécurité, c'est rare que je le fasse dans Toupette, mais sécurité. Si vous faites découper des plaques de verre comme ça et que vous avez des enfants, surtout des enfants en bas âge, prenez du Sécurite, prenez du verre Sécurite ou même s'ils tapent dedans, qu'ils foncent dedans avec je sais pas quoi, ça va pas se briser en 1000 morceaux et risquer de les couper. Ça c'est du verre classique, là ça part chez des adultes et on va faire attention, ça va être mis dans un salon et tout. Mais si jamais vos enfants sont un peu punchy, mettez du verre Sécurite, c'est important. Ce serait dommage que le paradis du hamster se transforme en urgence pour vos gamins. Ce serait dommage. Et maintenant, reste plus qu'à charger ça dans ma voiture ou je vais peut-être emprunter le camion de mon voisin, on va voir. Et je vais aller livrer ça chez Pablo, 4 ans et demi. Je pense qu'il va être trop heureux. Je suis même sûr qu'il va être trop heureux. Et on va installer le hamster dedans et regarder le hamster kiffer. Je pense que ça aussi, ça va vous rendre heureux. Allez, c'est parti. Et finalement, on a loué un Kangoo et c'est avec le Kangoo qu'on a pu livrer cette belle installation. Je me suis transformé en livreur-transporteur d'installation pour hamster. On est arrivé chez Pablo, il est en train de jouer avec le hamster sur le canapé. Regardez, trop mignon. C'est une petite femelle hamster qui a 7 mois, qui est adorable, qui est vraiment trop gentille. Donc regardez la tête qu'a fait Pablo quand il a découvert l'installation. Ah, je me dis que quand on est petit comme ça, quand on a 4 ans et demi, ça doit être ouf de voir un truc pareil et en fait de voir une telle installation si grosse. Donc il a vraiment surkiffé, on a mis le hamster dedans et le hamster s'est mis à explorer instantanément. Il a pris les tunnels tout de suite, j'avais rajouté une petite roue en bois s'il avait envie de faire un peu de sport. Mais il a vraiment tout exploré direct, les tunnels, la roue, les maisons principales, la résidence secondaire, il a commencé à creuser.
Bref, franchement, il a totalement kiffé et il a totalement utilisé l'espace. J'ai montré plein de trucs à Pablo, je lui ai expliqué comment est-ce que ça marchait, à quoi il fallait faire attention. On lui a placé sa petite gamelle de graines et on lui a mis une petite coupelle d'eau. Et bah écoutez, là, j'ai plus grand chose à vous raconter, à part que je vais vous faire kiffer en laissant un peu d'image du hamster pour finir cette vidéo, pour le laisser kiffer et vous laisser kiffer à regarder cette belle petite bestiole en train de découvrir son environnement. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette aire de jeu. En tout cas, si tu veux refaire la même chose, t'as tout dans la description. Amuse-toi, c'est une activité super cool et ludique à faire en famille. Allez, je parle beaucoup trop, je vous laisse kiffer à regarder le hamster explorer. Et du coup, cette semaine, ce sera un bisou voix off, donc un bisou invisible. Salut les amis, à la semaine prochaine.